Là, j'ai perdu Simon. Il s'est pris une espèce de branlée. Boys, c'est lundi et le lundi, rien le lundi, il y a du surf, c'est tout. Voilà, je suis plutôt bien organisé aujourd'hui parce que j'ai mon après-midi dispo pour aller chercher une vague. Ça va être quand même un bon challenge aujourd'hui parce que la taille est assez conséquente. On a 2,50 m de houle pour 13 secondes de période, un vent qui est nord mais qui est très léger. Je pense que ça peut être clean. Et donc le seul souci, c'est qu'il va falloir se trouver un spot qui sature pas trop, vu de la longueur de la période qui est assez élevée quand même. On va faire ça en 3 étapes, les amis. Première étape, on va aller checker Bidart, parce que ça va nous permettre de voir un petit peu, même par le de loin et tout. Et à tout moment, Bidart, on se trouve une vague directe. Ensuite, si Bidart, vraiment, il n'y a pas de... Parce que là, je vous le dis direct, j'ai pas envie de me faire bloquer pendant 8000 ans dans le courant à ramer pour 3 vagues. Donc la taille, je m'en fiche un peu, j'aime bien ça, mais... Ce que je cherche, c'est surtout une vague gauche ou droite qui déroule correctement et qui va nous permettre de s'éclater à mort. Donc, on va checker Bidart. S'il y a une vague qui ouvre bien là-bas, pourquoi pas y rester. À mon avis, ça va être chaud quand même. Et je voulais essayer aussi peut-être un spot de cailloux, type vers Saint-Jean-de-Luz et tout ça là, ces coins-là. Et si vraiment il y a tout qui sature, le seul spot que je connais, marée haute, qui est à peu près abrité, malheureusement c'est Hendaye. Je vous avoue qu'Hendaye c'est pas mon spot préféré. Pas que la vague est pas cool, mais le seul souci à Hendaye c'est le monde. Là on est quand même sur une houle qui est un chouille petit pour Hendaye. Allô? Yes, c'est bon, je t'entends, je crois. Yes. Écoute, il y a des bouts, c'est un peu mou, c'est pas le truc tendu et tout, mais il y a une belle taille, et la droite déroule un peu, même la gauche un peu, mais la droite un peu plus longue. Ah, donc ça sature pas? Oh oui! Voilà, c'est pas la session de l'année, mais il y a des bouts, Ça va un peu en triangle. Ouais, ouais. Un peu épais, c'est beaucoup de volume d'eau, c'est un peu mou, mais si tu pars, t'as pas moyen de faire des énormes, rollers, machin, Oui, mais c'est nul, ça. 100%, mais tu vois, c'est mou, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. C'est ce spot est comme ça. Chill, quoi. Je te dis, c'est pas un spot creux. Ouais. C'est une très belle droite pour bosser un peu. Je vais surfer. Allô? Pour bosser les caves. Oh là, attends, j'entends rien. Bon, j'arrive, mec, Oh, putain. Bon, j'ai un pote, Simon, là, qui est déjà sur le spot de cailloux dans le Pays Basque, qui est en train de me dire que la vague, ça sature pas, truc. Bon, c'est mou, mais bon, c'est les spots de cailloux, comme d'hab, on connaît. Donc voilà, on va pouvoir se mettre un petit serre. Ça sent la liberté? T'as l'air content? Ça surfe, quoi. C'est... Ah non. Ah, on a la belle vie, quand même. On est pas mal. Ok les boys, après un petit check, on s'est aperçu que c'était assez gros. Il y a pas mal de courant, mais en vrai il y a une vague, donc peut-être qu'on va se gaver. Surtout que le courant, on peut s'en faire un pote, mais ça je vais te l'expliquer après la session. Et tu vas voir, j'ai un peu déconné aussi. Bon les mecs, c'est balèze, il y a beaucoup d'eau. C'est mou, c'est un peu dans tous les sens, mais on verra bien, on va se mettre à l'eau. J'ai un peu peur que ce soit une session où on rame beaucoup, pour pas grand chose. Le WAB, c'était un peu carnage, je passais en voiture vite fait, mais c'était un peu le bordel. Donc là on va se faire un bon spot de cailloux, longue droite, un peu molle. Je suis pas tout à fait la planche adaptée du tout, mais on va faire avec, Pas d'excuses les mecs. Tout terrain. Putain mec, j'ai oublié mon lit. Ouais mais celui-là, il me fait très peur parce qu'il est vieux. C'est pas la meilleure journée en plus pour l'oublier. Et on n'est pas du tout dans les bonnes conditions pour tester sa fiabilité, quoi. C'est du riz, c'est pas du sable. Au bord. Bah écoute, je vais faire gaffe, Je vais bien choisir mes vagues. On va pas partir sur des gros closiers. Oh mais quel teubé, putain.
Je suis quand même un peu juste des fois. Ouais, qui vont, bah de toute façon, là ça va être bien physique. Sortie et entrée, elles sont assez relax ici. Le but c'est pas de se faire peur, tu vois, c'est prendre du plaisir. Donc, Je sais m'écouter. ouais. Sur moi je vais être très méfiant parce qu'avec le leash que j'ai là mon gars. À tout moment je finis à la nage et là ça sera pas le bon plan de finir à la nage. Ok, j'arrive pas à croire que j'ai eu avec ça là. Ouais, il faut pas que la planche qui t'est filée ou tes bras. Ouais, ça va, ça ouvre pas trop mal hein. C'est une galère les gars, il y a beaucoup de rats mais pour les vagues quali qu'il y a, il y a 2-3 salés bien stylés mais bon, on va faire le cardio aujourd'hui, c'est ça je crois l'idée. Allez les gars. C'est quoi ce machin? Bon, eh bien c'était physique aujourd'hui. On s'est pris de belles branlées hein. Je m'en doutais un peu de toute façon parce que qui dit houle conséquente et période conséquente dit plus de volume d'eau et qui dit plus de volume d'eau dit des courants plus forts tout simplement, c'est logique. Il faut bien que l'eau rentre sur la baie et s'évacue quelque part, ce qui a rendu la session un peu physique. Quoique, on a eu quand même de la chance là-dedans parce que d'où l'importance de bien observer le spot avant de rentrer dans l'eau, surtout quand les conditions sont assez conséquentes, c'est qu'on peut vite voir les mouvements d'eau où ils vont. Et là, en l'occurrence, ce spot-là, on a une gauche d'un côté, une droite de l'autre, et un chenal au milieu, en fait, avec toute l'eau qui s'évacue à cet endroit-là. Donc ça fait qu'on a les entrées des courants vers la plage qui rentrent sur les zones d'impact, et en fait, derrière, on va avoir un chenal qui va se vider vers le large. Et ça, c'était plutôt cool, parce qu'au final, on prenait les vagues, on surfe jusqu'en bas, et en fait, le courant nous ramenait naturellement au pic, on n'avait presque pas besoin de ramer. La seule chose qui était vraiment physique, c'est que une fois au pic, fallait quand même ramer vers la plage pour rester au pic, parce qu'on avait vite fait de se retrouver au large. Surtout que là, ce spot était bizarre, enfin en tout cas la droite où on était, il y a les grosses bertas qui pétaient un peu au large et ça reformait en bas, donc ça me servait à rien d'être au large. J'essayais de rester au maximum au milieu du spot, ce qui me permettait de récupérer des reformes qui poussent un petit peu, et donc dès que la série rentrait, je prenais des tarifs.
En plus, j'ai complètement déconné parce que j'ai oublié mon leash. Donc ça, c'est un peu con de ma part parce que se retrouver sans planche dans ces conditions-là, avec le courant qu'il y avait, j'aurais été bien dans la merde. Donc du coup, ça m'obligeait à mieux choisir mes vagues. Même des fois, je partais, ça fermait un petit peu et j'étais obligé de rester sur la mousse jusqu'en bas jusqu'à ce qu'elle ramollisse bien pour pas que ça tire trop fort sur le leash. Je fais très attention, mais en vrai, faut pas le faire. Faut pas le faire. Ah, j'aurais été vraiment dans une merde noire si je m'étais retrouvé sans planche. Voilà les potos. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain. Bon dimanche les potos. Ça va mec? Ouais, ça saigne un peu dans vrai. C'est un peu ouvert. Ah ouais, c'est un peu ouvert. Léger, Ouais, ça a pas l'air d'être profond. Ouais, non. Je vais checker quand même au cas où, mais c'est un petit strap. Ouais, un petit strap, c'est bien, je pense. Un petit strap, un doliprane. Ouais, une bière. Ouais.